Imaginez un silence si dense qu'il en devient pesant. Un silence qu'on ne perçoit pas, qu'on ressent. Un silence qui observe. Claire, comme chaque jour, rentre du travail en traversant les mêmes rues grises, ses pas résonnant sur l'asphalte humide. La fine pluie parisienne continue de tracer de petits ruisseaux sur les trottoirs, reflétant les lumières des cafés qui commencent à s'illuminer. Tout semble identique. Le bruit lointain des voitures, l'odeur du pain chaud qui s'échappe de la boulangerie du coin, le murmure incessant de la ville. Mais il y a quelque chose que la ville ne dit pas. Quelque chose qui soudain semble aussi la regarder. Dans son petit appartement, Claire pose son manteau trempé sur la chaise, laisse tomber ses clés sur la table et soupire. C'est un soupir solitaire, presque triste, comme le craquement d'un souvenir. L'horloge murale indique 8 heures précises, comme si le temps s'était arrêté. Le tic-tac est étouffé, comme si l'air lui-même refusait de bouger. Elle se verse un verre de vin, ouvre les fenêtres, et le vent froid s'engouffre, faisant danser lentement les rideaux. Une étrange tranquillité règne, presque artificielle. Un calme qui semble n'exister que pour dissimuler quelque chose. Et c'est à ce moment précis qu'un détail subtil se produit, un petit bruit métallique venant de la cuisine, comme si quelqu'un avait laissé tomber une cuillère. Elle attend. Aucun bruit, juste le silence, plus lourd qu'avant. Elle avance à petits pas, hésitant, sentant le plancher craquer sous ses pieds. Arrivé dans le couloir, le bruit revient. Un craquement bref et sec, le genre de son qui vous marque à jamais. Claire allume la lumière et ne voit que le vieux magnétophone sur l'étagère. Un objet oublié couvert de poussière qui appartenait à son père. Elle ne l'a pas utilisé depuis des années. Et pourtant, le voyant rouge du bouton enregistrement est allumé. Un instant, elle se demande si elle n'a pas rêvé. Mais le curseur bouge. Il enregistre, sans que personne ne l'ait touché. Un frisson lui parcourt l'échine. Elle éteint l'appareil, mais le bruit persiste. Une faible vibration, comme un son souterrain. Le genre de son qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, comme si l'air lui-même essayait de parler. Le vin a maintenant un goût métallique. Elle tente de rire d'elle-même. « C'est ridicule », murmure-t-il. Mais, à l'intérieur de l'enregistreur, une voix émerge, douce, presque imperceptible. C'est la sienne. La même intonation, le même timbre. Mais il y a quelque chose de différent dans sa respiration, comme si elle était lasse de cacher quelque chose. « Tu n'as plus besoin de mentir », dit la voix. Et le monde entier semble retenir son souffle. Claire laisse tomber l'enregistreur, et le bruit qu'il fait en touchant le sol résonne plus fort qu'il ne le devrait. Elle observe l'objet immobile, mais le son persiste. Un murmure venant d'une autre direction, du couloir, du salon, de partout. Le silence, jadis protecteur, parle maintenant, et ces mots ne réclament pas l'attention. Ils exigent d'être écoutés. Quelque chose veut être rappelé, quelque chose qu'elle a effacé de sa mémoire. Elle se recule, s'appuyant contre le mur, le cœur battant la chamade. Dehors, la pluie recommence, frappant les fenêtres d'un rythme irrégulier, comme au même rythme que la peur. Son regard croise le reflet dans la vitre. La rue est déserte. Pourtant, quelque chose se profile, une ombre immobile, plus dense que l'obscurité elle-même. Une silhouette sans visage au contour indéfini qui semble l'observer patiemment. Claire ferme les yeux, inspire profondément, et le silence se fait soudain. Lorsqu'elle les rouvre, il n'y a plus rien. Seule, l'horloge continue de tourner comme si de rien n'était, mais son regard a changé. Quelque chose s'y mêle désormais, un souvenir sur le point de ressurgir, quelque chose que le silence a trop longtemps enfoui. Croyez-vous que le silence puisse receler des souvenirs que nous refusons d'entendre? Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez que Claire est sur le point de découvrir. Toute la nuit, Claire resta immobile dans son lit, les yeux fixés au plafond, incapable de dormir. Le son du magnétophone résonnait encore dans sa mémoire, répétant cette phrase avec une clarté troublante. « Tu n'as plus besoin de mentir ». C'était sa propre voix, mais prononcée avec un poids qu'elle ne reconnaissait pas. Dehors, le vent grattait, aux fenêtres, faisant glisser lentement les ombres des arbres sur les murs de la chambre. La lumière des réverbères filtrait à travers les rideaux, dessinant de pâles lignes sur le sol. Chaque craquement, chaque bruit semblait receler un sens caché. C'était comme si le monde entier essayait de lui dire quelque chose. Et pour la première fois, elle ne savait pas comment faire la sourde oreille. Le matin, le miroir de la salle de bain lui renvoya une image fatiguée, mais différente. Un éclat inquiet brillait dans ses yeux, un mélange de peur et de détermination. Quelque chose en elle, quelque chose d'ancien et d'oublié, semblait vouloir se réveiller. Tandis qu'elle buvait son café,
Le son du magnétophone se fit de nouveau entendre, plus faible cette fois, au loin. Claire se leva lentement et suivit le son jusqu'au couloir. L'appareil était par terre, exactement là où il était tombé. Mais la bande qu'elle se souvenait avoir arrêtée tournait à nouveau. Elle la tenait de ses mains, tremblante, et puis elle l'entendit. Des rires, des pas, des voix d'enfants qui jouaient. Le son était léger, lointain, comme un écho du passé. Un frisson la parcourut. C'était une voix de fille, sa propre voix. Un instant, Claire sentit l'air s'épaissir, presque se liquéfier, comme si la maison respirait avec elle. L'odeur de poussière et de vieux bois se mêlait au son étouffé de l'enregistrement. Chaque rire semblait s'accompagner d'images fugaces, de fragments épars. Un jardin, un vélo, rouge, le claquement d'un portail, une main tendue. Le souvenir était vif et en même temps impossible à intégrer à son passé récent. Son cerveau tentait de résister, de combler les vides par la logique, mais son cœur savait. C'était un souvenir, une blessure rouverte. Elle arrêta l'enregistrement. Elle resta silencieuse quelques secondes. Sa respiration rapide trahissait la peur qu'elle refusait d'admettre. Mais avant qu'elle ne puisse éteindre l'appareil, une autre voix se fit entendre, masculine, rauque, lasse. « Claire, tu me comprends ?» Le monde sembla se rétrécir. Elle laissa tomber l'appareil, reculant comme si elle avait été touchée par le feu. C'était la voix de son père, un nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis des années. Un nom chargé d'une douleur qu'elle avait enfouie avec le temps, ou du moins qu'elle croyait avoir enfouie. L'horloge murale, un temps silencieuse, se remit à tic-taquer, chaque tic résonnant comme un battement dans sa tête. Claire tenta de respirer, mais l'air lui semblait étouffant. Elle s'approcha de la fenêtre et ouvrit brusquement les rideaux. La lumière inonda la pièce, révélant des particules de poussière dansant dans l'air, telles de minuscules fantômes dorés. Tout en elle aspirait à s'échapper, à effacer ce son, à détruire l'enregistreur. Mais simultanément, une force contraire, une curiosité douloureuse, la retenait. Le silence, comprit-elle, n'était pas une absence, c'était une présence. Et cette présence voulait se faire, entendre jusqu'au bout. Claire quitta la maison précipitamment, le magnétophone dans la poche de son manteau. Les rues lui parurent différentes ce jour-là, plus étroites, plus denses, comme si le monde s'était rétréci autour d'elle. Les bruits de la ville semblaient lointains, le vrombissement des voitures, les pas des passants, même le son de la cloche de l'église paraissait étouffé. Chaque son était filtré par le poids de la cassette qu'elle portait, le son de son passé. Elle s'arrêta devant une vitrine et vit son reflet. Derrière elle, le reflet montrait autre chose, une ombre, non pas celle d'une personne, mais celle d'un vieux souvenir qui semblait l'observer à travers la vitre. L'enregistreur, toujours dans sa poche, vibra légèrement. Claire le sortit et le fixa. Un silence absolu régna un instant. Puis, comme un souffle après une plongée, sa voix, une voix d'enfant, réapparut. « Tu avais promis de ne plus partir. » La phrase fut accompagnée d'un son lointain, un cri étouffé, suivi d'un craquement. Claire chancela en arrière, le cœur battant la chamade. Les gens autour d'elle continuèrent de marcher, indifférents à tout. Elle s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Les larmes lui montèrent sans prévenir. La vérité commençait à se dévoiler. Elle comprit que la cassette ne cherchait pas à l'effrayer. Elle cherchait à lui rappeler ce qu'elle avait choisi d'oublier, ce que le silence avait si longtemps dissimulé. Mais qu'avait-elle promis exactement? Et à qui? La réponse semblait imminente, enregistrée par une voix que le temps avait tenté d'effacer, mais qui enfin avait décidé de se faire entendre. Claire sentait encore l'écho de la cassette résonner dans sa tête, la voix de son père, le rire d'un enfant, le son d'un souvenir qui semblait ressurgir. Ce n'était plus un simple enregistrement, c'était une plaie qui se rouvrait sous nos yeux. Le vent froid parisien lui fouettait le visage, tandis qu'elle errait sans but, l'enregistreur serré dans ses fins comme une épreuve ou une punition. Les gens passaient autour d'elle, pressés, indifférents, absorbés par le tourbillon quotidien. Mais pour elle, le temps s'était arrêté. La ville entière semblait enveloppée d'un bruit sourd, presque imperceptible, le même bruit qui précède un effondrement. Elle entra dans un petit café, cherchant refuge, peut-être un semblant de normalité. La sonnette retentit et, un instant, elle crut presque pouvoir respirer à nouveau. Elle commanda un café, s'assit, près de la fenêtre et regarda la vapeur s'élever de sa tasse, dessinant des formes éphémères. « Respire, Claire, pensa-t-elle. Ce n'est rien. » Mais en ouvrant son sac pour ranger le magnétophone, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. La cassette s'était rembobinée toute seule, sans qu'elle n'appuie sur rien, sans qu'elle n'ait rien touché. L'étiquette, jadis effacée par le temps,
portait désormais une inscription à l'encre délavée. Maison. Un frisson lui parcourut l'échine. La maison, l'endroit où elle avait grandi et où elle s'était juré de ne plus jamais remettre les pieds. C'était comme si le magnétophone la guidait vers le fond, exigeant qu'on écoute jusqu'au bout. Elle ferma les yeux et écouta. Le bourdonnement de l'appareil, les bruits de fond, puis une respiration, puis une voix. « Tu te souviens de la porte bleue ?» La voix de sa mère, fragile, douce et en même temps empreinte d'une tristesse qui traversait les années. Claire laissa tomber sa tasse. Le café se répandit sur la table, son arôme puissant embaumant l'air. Personne ne sembla le remarquer. Seulement elle et le silence entre deux souvenirs. De retour dans la rue, le monde lui semblait de plus en plus déformé. Chaque bruit du quotidien, un pas, une voiture, une sonnette, prenait la même tonalité métallique que l'enregistrement. La frontière entre réalité et souvenir commençait à s'estomper. Quand le vent se leva, elle sentit la lavande, le même parfum que portait sa mère. Et puis, un souvenir précis surgit. La cuisine baignée par le soleil du matin, les rires de l'enfant, sa mère coupant des tranches de pain, son père appuyé contre la porte. Une journée simple, ordinaire, jusqu'au bruit d'un verre brisé. Et puis, le silence. Le premier silence dont elle se souvenait avoir souffert. Claire accéléra le pas, le cœur battant la chamade. L'enregistrement continuait de jouer, comme s'il la suivait de loin. À chaque coin de rue, la voix de l'enfant revenait, plus claire, plus insistante. « Tu avais promis, la promesse. » Ce mot résonnait en elle. Promis quoi? Le souvenir ne lui revenait pas entier, seulement par fragments. Le visage de sa mère, une valise, le bruit de la pluie battante, une étreinte trop courte. Son corps semblait reconnaître quelque chose que son esprit refusait encore d'accepter. Alors qu'elle traversait un pont, Claire s'arrêta. L'eau sombre de la Seine reflétait les lumières vacillantes de la ville. Le vent glacial lui fouettait le visage et, un instant, elle eut envie de jeter le magnétophone dans le fleuve, de laisser tout cela disparaître. Mais le son de la bande l'arrêta. Un clic, puis le bruit d'une porte qui s'ouvre et une voix masculine qui dit calmement « Ne dis rien, Claire, le silence nous protège. » Ces mots, « Le silence nous protège », ont transpercé comme du verre. Le souvenir est revenu d'un coup, violent, son père la tenant par les épaules, sa mère en pleurs, et elle, petite, tremblante, sans comprendre la raison de la dispute, la porte bleue, le claquement de quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire, et puis le silence. Ce même silence qui ne l'a jamais quitté. Les larmes se mirent à couler, se mêlant à la pluie. Claire comprit que l'enregistreur ne faisait que lui restituer le son qu'elle avait tenté d'effacer. La bande était l'écho de la vérité, insistant, indomptable. Mais il y avait autre chose, le son d'une voix nouvelle, en arrière-plan, quelque chose qui n'appartenait pas à sa mémoire. Un murmure actuel, présent. « Tu n'es pas seule, Claire. » Elle se retourna, mais la rue était déserte. Seule la brume et le lustre humide des pierres flottaient. L'enregistreur, toujours à la main, se mit à émettre un léger bourdonnement, presque un murmure de respiration humaine. Le silence lui-même, désormais vivant, vibrant, respirant au rythme d'elle. Claire comprit alors que ce n'était plus le passé qui lui parlait, mais le présent, le poids de ce qui restait à dire. Le son du magnétophone était devenu une présence constante, comme si chaque respiration de Claire était liée à cette bande. Elle n'essayait plus de l'éteindre. À chaque fois, l'appareil se rallumait, comme s'il refusait de se taire à nouveau. C'était comme une entité faite de souvenirs, un écho persistant se nourrissant du passé. Le visage de Claire portait désormais les marques de la fatigue et de la peur, mais aussi quelque chose de nouveau, une détermination silencieuse. Il y avait une vérité là-dedans, et elle savait qu'elle ne trouverait la paix qu'en l'affrontant. Ce soir-là, elle retourna à l'appartement et le trouva différent. L'air était plus froid, plus lourd, et l'obscurité semblait palpiter. Le tic-tac de l'horloge avait disparu, remplacé par une respiration lente et profonde qui semblait provenir d'un endroit indéterminé. Claire alluma une bougie, unique source de lumière dans la pièce, et s'assit devant le magnétophone. La bande continuait de tourner toute seule, émettant un bruit sourd et irrégulier. Les flammes vacillaient comme si elles réagissaient à ce son. Elle savait ce qu'elle devait faire, écouter jusqu'au bout. Le son commença doucement, lointain, comme s'il traversait des strates de temps. Un craquement, le bruit d'une chaise qu'on traîne, un cri étouffé, puis une conversation. La voix tremblante de sa mère disant « Il faut lui dire la vérité, Pierre. Elle doit savoir. » Et la voix ferme et dure de son père « Non, le silence la sauvera.
comme il nous a sauvés. Claire sentit le sang se glacer dans ses veines. Son cœur battait si fort qu'elle en sentait l'écho dans ses tempes. C'était le moment précis, l'instant où le mensonge était né. L'enregistrement continua, mais l'air autour d'elle sembla s'immobiliser. Le bruit de pas, puis une porte qui claque et un silence absolu. Soudain, l'enregistreur se mit à grésiller et la voix de l'enfant revint. Ce n'était plus un rire, mais un cri étouffé et sincère. « Pourquoi tu pars, maman ?» Ce timbre, c'était la sienne, à 7 ans. Claire porta ses mains à son visage, retenant ses larmes. Le souvenir lui revint d'un seul trait, bouleversant. Sa mère sortant précipitamment, la valise tombant, son père criant quelque chose d'incompréhensible. Le bruit de la pluie dehors, l'odeur de fumée, et puis le vide, un silence qui dura une éternité. Elle comprit alors que ce n'était pas le hasard qui avait fait revenir ces voix. C'était l'enregistrement réalisé cette nuit-là, des décennies auparavant. La bande de la vérité. La bande que son père avait cachée, croyant que l'oubli serait une forme de protection. Mais oublier, réalisa Claire, ne protège pas. Cela ne fait que repousser la douleur. Elle serra l'enregistreur contre elle, le visage baigné de larmes. Chaque son qui en sortait était comme une aiguille qui transperçait le temps, assemblant les fragments d'une histoire qu'elle n'avait jamais vraiment connue. Un nouveau son se fit entendre, quelque chose de différent. Ce n'était plus un souvenir, c'était le présent. L'enregistreur captait son souffle à cet instant précis. L'aiguille tourna, la bande avança, enregistrant ce qu'elle vivait. Cette prise de conscience la fit frissonner. Le passé et le présent s'étaient confondus, et désormais l'enregistreur était le pont entre eux. Claire se leva lentement et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la pluie s'était remise à tomber. Chaque goutte qui frappait la vitre semblait annoncer l'inévitable. Elle sentit qu'elle devait retourner à la Maison Bleue, l'endroit où tout avait commencé, là où le silence était né. La bougie s'éteignit d'elle-même. Dans l'obscurité, seul le son du magnétophone demeurait, vibrant comme un cœur. Et un instant, une nouvelle voix émergea, basse, rauque, presque imperceptible. « Reviens, Claire, la vérité t'attend. » Un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était plus un écho du passé, c'était un appel. Et elle savait que, cette fois, le silence ne tarderait plus. Claire marchait seule sur l'étroite route qui menait au village de son enfance. La nuit était froide, et le brouillard s'accrochait aux arbres, comme pour lui barrer le passage. La cassette tournait encore dans le magnétophone, bloquée dans un bruit continu, un bourdonnement grave, presque hypnotique, mêlé au souffle du vent. Les phares d'une voiture traversèrent la route, illuminant brièvement son visage. Un regard fixe, déterminé, comme celui de quelqu'un qui n'avait plus peur de ce qu'il allait découvrir. Le silence qui l'entourait était si profond qu'elle entendait le murmure de ses pensées mêlé à sa respiration courte et irrégulière. Quand elle aperçut enfin la Maison Bleue, son cœur se serra. L'endroit était le même et, en même temps, complètement différent. Le portail grinçait toujours, les volets étaient couverts de poussière, le jardin envahi par les mauvaises herbes sèches, mais il y avait quelque chose qui lui était étranger, une présence qui alourdissait l'atmosphère. Claire monta lentement les Cedar-Sensi, marche, sentant chaque planche craquer sous ses pieds. La serrure claqua et le bruit résonna dans la maison vide. À l'intérieur, l'odeur était la même, vieux bois, moisissure et une douce odeur, presque imperceptible, le parfum de sa mère. L'intérieur était plongé dans l'obscurité. Seul le pâle clair de lune filtrait à travers les interstices, dessinant de longues silhouettes sinueuses sur les murs. Claire entra dans la pièce principale et aperçut sur le buffet les objets qui lui rappelaient son enfance. Une photographie jaunie, une horloge cassée et, comme s'il l'attendait, un autre magnétophone, identique au sien, mais plus ancien, avec les marques du temps gravées dans le métal. L'aiguille tournait lentement, sans bande magnétique. Et pourtant, il émettait un son grave, un son qu'elle connaissait. Son nom, Claire, la voix était indubitable, celle de son père. Mais cette fois, ce n'était pas un écho du passé. L'intonation était fraîche, comme si l'enregistrement avait eu lieu, la veille. Elle s'approcha, son visage à quelques centimètres de l'appareil. La voix poursuivit « Tu es venu ». Enfin, un frisson la parcourut. Sa main trembla. Puis quelque chose bougea dans la pénombre, une ombre glissant le long du mur, silencieuse, trop rapide pour être imaginée. Claire recula d'un pas. La bougie qu'elle portait tomba et s'éteignit. Le son de l'enregistreur s'amplifia, déformé, comme si plusieurs voix parlaient à la fois. Un enfant, une femme, un homme, des échos.
superposés, tous l'appelant par son nom. Elle trébucha sur quelque chose au sol. Le faible clair de lune révéla une pile de vieilles cassettes, des dizaines, toutes étiquetées à la main. Jour 1, jour 2, jour 3. Et tout en haut, une dernière cassette où était inscrit dernier jour. Claire la prit délicatement. La cassette était froide, comme si elle avait trempé dans l'eau. Elle l'inséra dans le magnétophone, et le son qui sortit n'était pas des voix. C'était le vent, la mer, puis un battement, doux et régulier, un battement de cœur. Et enfin la voix de sa mère. « Si tu entends ceci, ma fille, c'est que le silence a enfin parlé. » Claire s'agenouilla, incapable de retenir ses larmes. Le son provenait désormais de toutes parts, des murs, du sol, de l'air même. Les mots se répétaient, comme si la maison respirait. Le silence a enfin parlé. Chaque syllabe vibrait en elle, réveillant de vieux souvenirs qu'elle n'avait jamais su nommer. La caresse de sa mère, les rires dans la cour, la nuit de son départ. Tout était là, prisonnier des bruits du temps et de l'écho des promesses brisées. Soudain, un craquement sec déchira l'air. L'enregistreur s'arrêta. Le son cessa. Le silence revint. Mais cette fois, il n'était pas vide. Il était dense, vivant, chargé de sens indicibles. Claire resta là, immobile, ressentant le poids de cet instant. L'instant où passé, présent et futur ne faisaient plus qu'un. L'horloge de la pièce se remit à tic-taquer, marquant chaque seconde comme une nouvelle respiration. Et pour la première fois, elle entendit quelque chose au fond d'elle-même, la paix. Mais avant qu'il puisse se lever, l'enregistreur se ralluma tout seul, et au milieu des grésillements, une nouvelle voix émergea, inconnue, différente de toutes les autres. « Tu n'étais pas seule cette nuit-là. » L'enregistrement s'arrêta. Claire releva lentement la tête. La maison semblait plus sombre, l'air plus froid. Dehors, un éclair zébra le ciel, illuminant la fenêtre un bref instant, et là, reflété dans la vitre, se trouvait quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Claire resta figée devant son reflet. Dans la vitre embuée, la silhouette semblait réelle, trop proche pour être une illusion. Ce n'était pas une ombre ordinaire. Le regard était perçant, une présence humaine impossible à identifier. Son cœur s'emballa, son corps tout entier se tendit, comme si l'air autour d'elle était devenu étouffant. Lentement, elle se retourna, l'enregistreur toujours à la main, son sifflement brisant le silence comme une respiration nerveuse. Mais il n'y avait personne, seulement la pièce faiblement éclairée et ce vieux parfum, la même senteur de lavande que celle de sa mère, qui se répandait comme un souvenir vivace. Elle se dirigea vers le miroir du salon, attirée par une force qu'elle ne comprenait pas. Le reflet lui renvoya son image, mais avec quelque chose d'étrange. Le visage semblait le même, et pourtant, il ne l'était pas. Les yeux qui la fixaient portaient une émotion qu'elle n'avait jamais perçue en elle. De la douleur peut-être, ou quelque chose de plus profond, une conscience ancestrale, comme si une partie d'elle était restée prisonnière de ce lieu et s'éveillait à présent. L'enregistreur vibra dans sa main, émettant un son grave et régulier, presque comme un battement de cœur. Puis, la voix émergea de nouveau, claire, sans bruit. « Tu n'étais pas seule cette nuit-là. » La phrase résonna dans la pièce. Claire regarda autour d'elle, la poitrine soulevée par une respiration haletante. Cette nuit-là, la nuit du silence, la nuit qui avait divisé sa vie en un avant et un après. Elle avait toujours cru qu'ils n'étaient que tous les trois, elle, son père et sa mère. Mais, et s'il y avait quelqu'un d'autre? L'enregistrement semblait le savoir. La maison semblait le savoir. Elle prit une profonde inspiration, se regarda dans le miroir, et quelque chose en elle se brisa. « Qui était là ?» murmura-t-elle, comme pour supplier un souvenir de revenir. L'enregistreur répondit par un son étrange. Non pas des mots, mais le crépitement d'une flamme, suivi de cris étouffés et du bruit de la pluie tombant sur quelque chose de brûlant, en ébullition. L'odeur de brûlé emplit l'air, et Claire porta la main à son nez, se recroquevillant. Mais l'odeur venait d'elle. Elle regarda ses propres mains, et, un instant, eut la sensation qu'elles étaient couvertes de suie. Le passé n'était pas qu'un souvenir, il était matière, et il commençait à s'infiltrer dans le présent. Son regard se posa de nouveau sur le miroir, et c'est alors qu'elle le vit. Derrière elle, dans la pénombre, une silhouette immobile, petite, presque immobile, la silhouette d'un enfant. Claire se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Son cœur battait la chamade, luttant contre son incrédulité. Cependant, le son qui provenait du magnétophone la fit s'arrêter net. Une voix d'enfant, douce et indubitable. « Je t'avais dit de ne pas revenir. » Le
Sol semblait se dérober sous ses pieds. Claire chancela s'appuyant contre le mur. Cette voix, c'était la sienne mais d'un autre temps. Un murmure venu d'un souvenir si enfoui qu'il lui faisait mal. « Non, non, c'est impossible », répéta-t-elle, presque à bout de souffle. Mais l'enregistreur persistait, reproduisant le bruit de pas légers, puis le craquement d'une porte qui s'ouvre. Dehors, le vent se leva, frappant violemment les fenêtres. La maison respirait, vivante, emplie d'échos. Elle descendit le couloir. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Le bruit de la bande magnétique semblait la guider, comme pour la ramener à un point précis dans le temps. Le couloir débouchait sur la porte bleue, celle-là même qui apparaissait dans ses souvenirs fragmentés. La peinture s'écaillait, le loquet était rouillé, mais l'odeur, la même odeur de son enfance. Et derrière la porte, un son étouffé, des pleurs. Claire tendit la main. Le métal froid lui transperça la peau comme une aiguille. Le magnétophone était toujours allumé, n'émettant plus que du bruit. Dans le reflet du loquet, un bref instant, elle vit deux visages, le sien et celui de sa mère, se superposer. Son cœur s'emballa, tout son corps trembla. Elle tourna la poignée. La porte s'ouvrit lentement en grinçant, dévoilant l'intérieur de la pièce. À l'intérieur, le temps semblait suspendu. Sur le lit, un objet qu'elle reconnut aussitôt, la robe blanche que sa mère portait le jour de son départ. À côté, un cadre photo renversé. Elle le ramassa avec précaution, le retourna et le choc fut instantané. La photo montrait non pas 3 personnes, mais 4. Un garçon, blond, les yeux tristes, tenant un jouet. Elle n'avait jamais vu ce visage auparavant. Et pourtant, au fond d'elle, elle le savait, sans l'ombre d'un doute. Il était là, cette nuit-là. L'enregistreur qu'elle tenait à la main émit un clic sec et s'arrêta. Le silence revint, mais cette fois, c'était un silence différent, dense, presque solennel. La respiration de Claire devint irrégulière. Son cœur battait la chamade. Chaque détail de la pièce, le bruit du vent, l'odeur du vieux bois, la froideur du sol, semblait murmurer le même nom, répété 1000 fois dans le passé, jusqu'à s'évanouir. Claire sentit ses jambes flancher. Des larmes coulèrent, sans qu'elle s'en rende compte. Sur la photo, le garçon esquissait un sourire, mais à présent, en regardant de plus près, elle remarqua, derrière lui, reflété dans le miroir, l'ombre de quelqu'un, grand, immobile, fixant l'objectif, et à l'arrière-plan ce qui semblait être un bras tendu. L'enregistreur se ralluma tout seul, avec une clarté incroyable. La voix du père: « J'ai dû le faire, Claire, pour te protéger. » Le vent souffla la dernière bougie. L'obscurité envahit la pièce. Et au milieu de cette pénombre, un doux bruit, comme la respiration d'un enfant tout près d'elle.